Aujourd'hui, nous sommes dans une immersion. Si vous vous rappelez bien, dès qu'on a fini Pâques, je vous ai promis que l'Église, d'ici la fin de l'année, nous allons rentrer dans un temps où nous allons revenir au commencement de l'Église. On va revenir à la chose qui fait que l'Église existe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église s'est perdue en chemin. L'Église s'est perdue en chemin. Je t'explique. Aujourd'hui, tu regardes en Afrique. L'Afrique est devenue un continent où les églises poussent comme du champignon. Vrai ou faux? Tu prends la route qui est devant la cité ici, là. Avant d'arriver au bout là-bas, tu vas trouver une vingtaine d'églises. Il y a églises partout. Normalement, si des églises poussent partout, ça devait se sentir en ville. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si des églises poussent partout aujourd'hui et que partout on a église, en ville, là, on doit sentir que, c'est des chrétiens. C'est un pays de chrétiens. Hein? Ou bien Benjerville, quand même, c'est une ville où il y a des chrétiens. Pourquoi? Tu dois pouvoir laisser ton téléphone, tu as oublié, quelque part. Quand tu tournes jusqu'à, tu reviens, tu vas retrouver le téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vole. Tout le monde sait que quand on trouve la chose d'autrui et que ce n'est pas pour lui, qu'est-ce qu'on fait? On laisse en place, la personne va. Ou alors, tu peux prendre, si tu sais que c'est dans un endroit où ce n'est pas en sécurité, peut-être la pluie va taper ou bien une voiture va écraser, quelque chose comme ça, tu prends, tu cherches un numéro dans le téléphone, tu appelles. Votre ami dont c'est le téléphone là, il a oublié où? Dans tous les téléphones, il y a papa, il y a maman, il y a bébé, il y a trésor. Vrai ou faux? Quand tu trouves le téléphone de quelqu'un, il faut taper trésor. Ou bien bébé, ou bien amour. Ou bien, il faut bien expliquer l'affaire là. C'est quoi? B-A-E. Before anyone else. C'est-à-dire, c'est mon terminus. C'est ça, nous, on connaît en louche. C'est vous qui comprenez le français. Nous, là, c'est mon... chacun a un numéro comme ça. Là. Donc, tu prends, tu cherches BAE, là. Before anyone else, là. Tu appelles. Ton BAE a laissé son téléphone ici. Viens, rapport. Pourquoi? Parce que tout le monde va à l'église. N'est-ce pas? Parce qu'on est dans un quartier, on est dans une ville où tout le monde va à l'église. Normalement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire par exemple, où on a des églises partout, normalement quand tu rentres dans un bureau pour faire papier, et que le papier, c'est ce papier qui va te permettre d'ouvrir une porte quelque part, on ne doit pas te dire, mets un caillou dessus. Ou bien, on ne doit pas te dire, mets un caillou dessus. Si tu vas quelque part avec une facture et qu'on doit payer ta facture, on ne va pas te dire, envoie 10% d'abord. Les hommes d'affaires qui sont ici, vous connaissez ça, non? On te doit. Tu t'en vas prendre ton propre argent pour lequel tu as fait un contrat. Avant qu'on va te donner ton propre argent, comme l'argent là est un peu beaucoup, celui qui doit signer le chèque pour toi là, il dit, lui c'est sa signature qui va te sauver, non? Donne-lui 10% du montant qui est sur le chèque là, d'abord, en liquide. Il n'attend pas que tu encaisses le chèque, hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Non, on dirait que vous ne faites pas les affaires. Ceux qui sont dans le monde des affaires là, demandez-leur. Il n'attend pas que tu encaisses le chèque. Va t'endetter. Si l'argent là c'est 100 millions, va prêter 10 millions chez les Maracas à Trècheville. Tu vas venir lui donner en liquide avant que lui va signer le chèque pour le travail que toi-même tu as fait. Mais tu fouilles bien le gars là. Dimanche, il est assis où? Il est assis à l'église. Il est comme ça. Jésus, je t'aime, Jésus. Et puis il chante.
Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Et puis il passe, il accélère maintenant. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Mais lundi, il a fini de chanter, non? Lundi, il va dire, mets caillou sur le... On appelle ça la corruption. On a fait une étude en Afrique. On s'est rendu compte que le taux de corruption dans les pays dits christianisés, c'est-à-dire dans les pays où on pense que la chrétienté est rentrée, l'évangile est rentré, le taux de corruption dans ces pays-là est plus élevé que le taux de corruption dans les pays islamisés. Ou alors, où il n'y a pas la chrétienté. Il se passe quoi? C'est comme ça, tu peux trouver des gens qui ont reçu Christ, qui vont à l'église. À l'église, là, ils sont bishop, archi, bishop. Mais la femme est qui dort à la maison, là. Il n'est pas encore allé chez ses parents. Et puis ça fait 1 an. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Ça fait 5 ans. Ça ne le dérange pas. Et il trouve ça parfaitement normal. Et rien de pasteur, s'il a mis sa bouche dans son affaire, et puis il appelle, il dit, Bishop, mais tu dois être la fille des gens. Allons, va te donner, c'est pas beaucoup. 2 bouteilles de gin, 2 bouteilles de odende, un boubou yakuba. Va te donner, au moins on te connaît officiellement. Non. Et il trouve ça parfaitement normal de dormir avec femme des gens, enfant des gens. Faut pas, pasteur va mettre sa bouche dedans. Et nos filles là aussi, elles sont à l'église. Faut les voir tomber en transe. Le Saint-Esprit est rentré. Faut les voir parler en langue en chantant. Mais elle quitte là. Il y a un tonton qui lui dit, maman, tu me plais, pourquoi t'es joli quoi? Viens habiter chez moi bien. Je paie toutes tes factures, hein? Maman, non, il n'y a pas de problème. Toutes tes factures sont gérées. Viens, tu me plais, oh. Elle est couchée là-bas. Et elle trouve ça parfaitement normal. Et le jour, le pasteur lui demande, ah, papa, c'est mon mogol. Pierre rit. Mais ça la dérange pas. Ça ne gêne pas sa respiration. Non. C'est parfaitement. Mais il faut l'avoir parlé en langue. Riba, 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 papa, 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 katasakaya, katuka, katuka, katuka. On est dans quoi? Écoutez, on est en train de faire quoi? On est en train de s'amuser. On est en train de blaguer. L'église s'est perdue en route. Quand Pierre, avant que Jésus ne parte, il a appelé Pierre. C'est Pierre qui était le plus jaouli de tous ses disciples.
Comme Pierre, bien Djaouli, Jésus voulait le calmer un peu. Jésus voulait lui montrer là où il faut être Djaouli. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, ah, Dieu, mais toi-même tu sais. Je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Pierre a cru que c'est fini. 5 minutes après, Jésus se retourne vers lui. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Dieu Père, pourquoi tu insistes dessus comme ça? Si j'ai besoin de parler. Toi-même, tu sais que je t'aime. Jésus dit, Pierre, si tu m'aimes, Pierre a cru que c'était fini. 5 minutes après, Jésus dit, Pierre, j'ai dit, est-ce que tu m'aimes? Pierre est choqué, il est fâché. Il dit, Dieu Père, il y a quoi? Il y a quoi? Tu doutes de mon amour pour toi? Et Jésus dit, Pierre, si tu m'aimes, paie même. Donc le vrai travail de l'église sur la terre, c'est de faire quoi? Être les brebis. C'est-à-dire prendre les hommes et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, les faire asseoir et les nourrir. Mais nous sommes en train de nourrir les enfants de Dieu de quoi? Quel est donc cet aliment que nous sommes en train de donner aux enfants de Dieu qui fait que les gens ont en eux l'ancien logiciel, le logiciel de l'ancienne vie. Mais la nouvelle vie ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est quoi? Parler en langue. Tomber sous onction. Chercher miracle. Les gens viennent dans des églises où il y a miracle tous les dimanches. S'il y avait miracle ici tous les dimanches, il y a longtemps on a payé terrain et on a construit une cathédrale de 5000 places. Je vous assure. Si chaque dimanche, les gens tombaient en transe ici, et puis on prophétisait sur leur vie qu'ils vont aller aux États-Unis. Ceux qui sont aux États-Unis, on va prophétiser sur leur vie qu'ils vont aller où? Ben, il y a des gens qui sont déjà là-bas. De quoi on est en train de nourrir le peuple de Dieu? Alors, je vous ai dit, dès qu'on a fini Pâques, je vous ai dit qu'on va revenir au centre de l'église. Ce qu'on appelle l'église va revenir dessus. Et j'ai pris des mois. Depuis Pâques, nous sommes actuellement en août, j'ai pris des mois et patiemment, je vous ai enseigné ce que c'est que l'évangile. La chose qui est au cœur de l'église, la chose que l'église a et que le monde n'a pas, la chose que Dieu a donnée à l'église pour nourrir son peuple s'appelle l'évangile. Alors, si l'évangile n'est pas donné comme nourriture au peuple, le logiciel de l'ancienne vie qui est dans le cœur du peuple ne peut jamais partir. On sera à l'église, on va écouter les enseignements d'aller aux États-Unis, les enseignements de tu enfanteras, les enseignements de ça ne sera pas ta part, les enseignements de dire je prophétise la richesse sur ta vie. Mais pendant ce temps, aucun changement dans la vie, aucun changement dans le cœur des gens. Parce que c'est l'évangile seul qui est capable d'apporter la transformation. Aucun enseignement au monde ne peut enlever l'ancienne vie dans la tête ou dans le cœur d'un homme. Aucun. Il y a un seul type d'enseignement qui permet de déraciner l'ancienne vie pour installer à la place la nouvelle vie. La nouvelle vie qui s'appelle la vie de Christ. Dis après moi, la vie de Christ. La vie de Christ.
C'est la vie de Christ que l'Église est chargée d'enseigner aux hommes et aux femmes qui viennent s'asseoir. Et on ne peut pas enseigner la vie de Christ à quelqu'un seulement le dimanche. L'enseignement du dimanche seul n'est pas suffisant pour que dans une église, la vie des gens change. Pour que la vie des gens change dans une église, il faut un temps de petits groupes d'enseignement. Il faut que dans l'église, il y ait plusieurs petits groupes d'enseignement. C'est pour cela qu'ici, dans cette église, les mercredis, j'ai décidé qu'on ne fait plus culte ensemble ici. Les mercredis, j'ai divisé l'église en plusieurs petits groupes. Pour que chaque personne qui est dans cette église, ça ne soit pas seulement dimanche qui vient s'asseoir. L'enseignement de dimanche seul ne peut pas modifier ta vie. L'enseignement du dimanche, c'est pour t'encourager. C'est un enseignement de consolation. Parce que Abidjan qui est là, c'est la jungle. Abidjan qui est là, Abidjan est dur. Notre rôle, quand vous venez le dimanche, on prend la parole de Dieu pour recharger vos batteries. Comme ça, lundi, quand vous attaquez Abidjan là, Goliath même a peur de vous. C'est ça notre rôle. Et ça, c'est à ça que dimanche est destiné. Mais pour former un homme, pour nous, quand Dieu dit à Pierre, même tu perds mes brebis, pour paître une brebis, pour nourrir une brebis, pour emmener une brebis à la transformation, afin que on ne puisse plus continuer à vivre la vie d'avant sans que cela ne nous dérange. Alors qu'on est assis à l'église, pour obtenir ça, tu dois faire asseoir le gars en face de toi. Ton ami que tu as invité à l'église. On n'invite pas quelqu'un à l'église juste pour écouter le message du dimanche et puis il court, il s'en va à la maison et c'est samedi prochain, tu le rappelles pour lui dire Joe, on doit aller au culte. Hein? Non. Tu as invité quelqu'un à l'église, il a accepté de venir. Il s'est assis, il a écouté, il te dit ah, le message que j'entends dans votre église là, ça me plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, mon frère, le vrai message là, c'est mercredi. Viens mercredi. Viens à tel endroit mercredi. On a des cellules distribuées partout dans Bergerville. Là où tu habites, là, il y a une cellule à côté de toi, mais tu ne sais pas. Donc, tu as invité quelqu'un à l'église, il est venu. Montre-lui la cellule qui est à côté de sa maison, afin qu'on commence à l'enseigner dans un petit groupe. C'est dans les enseignements de petits groupes là qu'on grandit. Parce que c'est dans les enseignements de petits groupes qu'on peut poser questions. On n'est pas beaucoup. Dimanche là, tu as envie de... Le pasteur est en train d'enseigner, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu as envie de poser question, mais tu regardes le coin, tu dis, attends, mais t'es où? Est-ce que tu vois? Mais le mercredi, c'est un moment où tu n'as pas compris quelque chose, tu demandes. Le pasteur qui est là s'arrête. Il t'explique patiemment, etc., etc. Afin que, à l'église, désormais, on puisse nourrir le peuple de Dieu avec l'évangile. Et je vous ai enseigné ici que l'évangile est une personne. L'évangile là, c'est une personne. L'évangile s'appelle Jésus-Christ. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sa vie que tu dois regarder changer pour toi. Marcher avec Christ, ce n'est pas changer les mauvaises choses qui sont dans ta vie. Non. Chacun d'entre nous ici, on connaît ce qu'on fait bien et on connaît ce qu'on fait mal. Chacun a pour lui. Même moi qui te parle, il y a beaucoup de domaines de ma vie où l'évangile doit encore rentrer. Est-ce que tu vois? C'est pas parce que je tiens le micro que je suis sain que toi. Peut-être que toi-même qui es là, peut-être quelque part tu es mieux que moi. Chacun doit ouvrir sa vie pour que l'évangile rentre, pour faire les transformations, même le pasteur. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que
tu as besoin, forcément, chaque semaine, tu as forcément besoin, chaque semaine, de laisser l'évangile être en contact avec toi. C'est seulement à cette condition qu'on va y arriver. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et on va venir à l'église dimanche. Je t'ai dit, à l'heure où tu es assis ici, là, si tu cherches taxi dehors, il n'y a pas. Pourquoi? Tout le monde est en train de partir à l'église. Donc, tu fouilles bien, la moitié du quartier est assis dans une église. Mais pourquoi on va sortir aujourd'hui, dimanche soir, de l'église? Tu vas regarder dans notre quartier, les mêmes qui étaient à l'église matin là, tu les regardes, c'est les mêmes là qui sont dans les ghettos, en train de débalou, en train d'escroquer, en train de mentir, en train de gérer busy. Maintenant même un garçon gère busy à Abidjan. Ah, vous savez pas? Il y a garçons prostitués à Abidjan maintenant. Avant, ces femmes qui faisaient, on les appelait les guélèches, les coquelets. Mais maintenant, il y a garçons sont coquelets. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que l'évangile ne rentre pas. Le garçon, son coquelet, il va au culte. Il te dit la vérité. Il est dans une église évangélique quelque part. Il est dans une église évangélique quelque part. Alors, l'évangile est une personne. L'évangile, c'est la personne de Christ. L'évangile, c'est qui? Alors, on ne vient pas à l'église pour chercher miracle. On vient à l'église pour consommer l'évangile. C'est quand l'évangile rentre dans la vie de quelqu'un qu'il y a un changement. Alors, est-ce que tu veux un changement dans ta vie? Si tu veux un changement dans ta vie, tu dois rentrer en contact avec l'évangile. Et l'évangile, c'est la Bible tout entière. Si quelqu'un te dit que l'Ancien Testament, ce n'est pas l'évangile, que c'est le Nouveau Testament qui est l'évangile, il ne t'a pas dit la vérité. Il y a des églises qui n'utilisent que le Nouveau Testament. Ils ne veulent pas l'Ancien Testament. Ils n'ont rien compris. Si tu te rappelles bien, je t'ai enseigné ici que tout le livre de Genèse parle de qui? Parle de Christ. Dans le livre de Genèse, tu n'entends pas le nom Jésus-Christ clairement, mais en Genèse, Jésus-Christ est la lumière qui a fait le monde. N'est-ce pas? La lumière qui a fait le monde. On a découvert ça ici. Dans le livre de Genèse, c'est Jésus-Christ qui est la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent et dont le serpent va lui mordre le talon. C'est de Jésus-Christ ou pas? Donc tout Genèse là, l'histoire de Joseph dans la Bible. Mais en réalité, l'histoire de Joseph vient projeter une facette du Seigneur Jésus-Christ. Joseph vient projeter une facette du Seigneur Jésus-Christ. Joseph est le fils aimé, mais qui a été tué par ses frères. Christ est le fils aimé de Dieu, qui a été tué par ses petits frères. Ils sont les hommes. Mais il fallait qu'il meure pour pouvoir prendre ses petits frères, pour les faire rentrer dans la famille de son papa. Parce que ses petits frères étaient séparés de Dieu à cause du péché. Et je vous ai montré comment Jésus-Christ est le meilleur grand frère dans la parabole du fils prodigue. Dans la parabole du fils prodigue, le petit frère s'est séparé de son père. Et il est parti dans un pays lointain. C'était le rôle du grand frère d'aller le chercher pour le ramener. Parce que si le grand frère aimait vraiment le père, le grand frère devait voir que depuis que le petit frère est perdu, papa aussi est devenu malheureux.
Et si j'aime papa, si je dis que j'aime papa, je dois donner à papa ce que son cœur attend. Toi, tu vois ton papa, chaque matin, il se met sur la route et il regarde le chemin où ton petit frère a pris pour partir. Tous les jours. Et tu vois ton papa, il est là. Il gémit. Toi, en tant que grand frère, tout ce qui t'intéresse, c'est où? Aller au champ pour montrer à ton papa que tu es obéissant. Mais Jésus-Christ, lui, il est le bon grand frère. Quand lui, il a vu que son papa était malheureux parce que ses petits frères étaient perdus, séparés de Dieu à cause du péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné sa divinité. Il est descendu, il s'est fait homme. Et il est venu parmi les hommes. Et il est venu parmi ses petits frères. Ses petits frères l'ont tué. C'est l'histoire de Joseph ou bien c'est pas l'histoire de Joseph? Alors, Genèse là, histoire de Joseph dans Genèse là, en réalité, ça projette qui? Ça projette Christ. Et je vous ai parlé du livre de Exode, n'est-ce pas? Dans Exode, Jésus-Christ, il était le rocher du salut. Avant même d'être le rocher du salut, c'était Jésus-Christ qui était l'agneau pascal qui a permis à ce que le peuple de Dieu puisse quitter l'esclavage. Parce que le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Mais pour sauver le peuple de Dieu de l'esclavage, il a fallu un agneau. Le jour là, quand ils ont tué l'agneau et puis ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte, ils ont eu la délivrance. L'ange de l'Éternel est passé et a frappé tous ceux qui n'avaient pas le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte. C'est de la même façon aujourd'hui. L'ange de l'Éternel passera et frappera tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Dans le même livre d'Exode, on a vu qu'il était le rocher du salut. C'est lui qui était le rocher qui accompagnait le peuple. Et dans le même livre d'Exode, on a vu qu'il était la colonne de nuée. Tout ça, c'est Jésus, mon frère. L'Église existe pour projeter Christ. Une Église qui projette quelqu'un d'autre que Christ n'a pas le droit d'exister bibliquement. L'Église existe pour enseigner Christ au peuple de Dieu. Il s'agit de Christ. Et on a vu que en Exode, Jésus-Christ était la colonne de nuée. N'est-ce pas? Il était la colonne de nuée. Quand on quitte Exode, on vient en Lévitique. Et c'est Christ en Lévitique. On va voir en Lévitique là, où est Christ? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'Ancien Testament parle que de Christ? Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Comment trouver Christ en Lévitique. Mais le but de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est d'emmener toute personne qui est dans cette église, toute personne qui entend ma voix, toute personne qui est en contact avec ma voix. Je veux vous dire une chose, n'oubliez jamais cette chose. L'évangile qui est la parole de Dieu, là, c'est une épée. Et comme chaque épée, c'est une épée à double tranchant. L'un des tranchants de l'évangile, c'est l'expansion. L'autre tranchant de l'évangile, c'est l'immersion. Qu'est-ce que je veux dire par ces mots-là? Il ne faut même pas paniquer, ce n'est pas des gros mots. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre tout de suite. Le tranchant qu'on appelle l'expansion, ça veut dire que l'évangile est quelque chose qui va grandissant. C'est-à-dire, lorsqu'on enseigne l'évangile quelque part, ton rôle, toi qui as entendu l'évangile, c'est à ton tour d'enseigner à quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le côté expansion de l'évangile, c'est le côté qui amène la croissance. Donc, on est dans cette église.
Si ce matin on est 70, normalement à cause de l'évangile qu'on enseigne, qui est enseigné ici, qui est entendu ici, le dimanche prochain on doit être combien? On doit être 140. Pourquoi? Parce que chaque personne qui va rentrer à la maison va aller voir un de ses amis, un parent, un frère, pour lui dire: j'ai entendu une parole quelque part, je veux que tu viennes aussi écouter. Donc, normalement, la prochaine fois, chacun vient avec un invité. Ton invité avec qui tu viens, il entend l'évangile, ça lui plaît. Il l'essaie dans sa vie, il voit que ça lui fait du bien. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il va chercher quelqu'un. Donc, l'évangile est une épée à deux tranchants. Le premier tranchant, c'est l'expansion. L'expansion amène la croissance. Le deuxième tranchant de l'épée de l'évangile, c'est l'immersion. L'immersion, ça veut dire quoi? L'immersion veut dire transformer la personne qui entend l'évangile. Donc, quelqu'un qui entend l'évangile, ça doit le transformer. Le transformer, ça veut dire quoi? C'est de ça que je vous ai parlé depuis le commencement. En vous disant, ce n'est pas normal qu'on soit dans un pays où la moitié du pays est à l'église dimanche, mais lundi, la corruption aussi est au top. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu quoi? Il n'y a pas eu transport. Il n'y a pas eu transformation. Alors, nous refusons d'être des pasteurs dans les églises et qui dirigent des églises où il n'y a pas de transformation. On refuse. On fait tout, on met toutes les chances de notre côté pour que ceux qui viennent écouter l'évangile ici aient une transformation. C'est ça qui est le deuxième tranchant de l'épée. C'est ça qu'on appelle l'immersion. C'est-à-dire que l'évangile que tu entends là, ça doit faire quoi? Tu dois rentrer dans l'évangile. Immersion, ça veut dire plonger dans. Est-ce que tu vois? Ça veut dire plonger dedans. Alors, il faut que les gens qui viennent à l'église ici, nous soyons plongés dans l'évangile. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est que nous nous musclons et nous mettons beaucoup d'argent dans l'expansion, mais nous oublions l'immersion. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou bien le français est trop compliqué? Hein, Steven? C'est trop compliqué? Ça va? Beaucoup d'églises, nous avons beaucoup de programmes d'expansion. Beaucoup de programmes d'expansion. Mais nous n'avons pas de programme d'immersion. C'est-à-dire, faire asseoir quelqu'un, lui donner l'évangile, lui enseigner l'évangile, jusqu'à ce que cette personne qui ne connaissait pas Christ commence à vivre comme... Est-ce que quelqu'un me suit? Si nous vivons comme Christ, nous allons transformer Benjerville. Dis-moi amen. Amen. La transformation de Benjerville commence par toi. Benjerville n'est pas encore transformé parce que toi, tu n'es pas encore transformé. Donc, la transformation de la ville de Benjerville dépend de la transformation des hommes et des femmes qui viennent dans cette église. Si les hommes et les femmes qui viennent dans cette église sont transformés, et que dans cette église, la femme du pasteur peut laisser son portable ici, après le culte, on va faire les réunions, et puis, tout le monde s'en va, elle revient, et elle trouve son portable à sa place, la transformation a commencé. Mais erreur de Gawa, si tu as un petit iPhone bizarre façon là, laisse sur ta chaise, actuellement là, laisse sur ta chaise, faut partir, et puis 15 minutes, pour revenir en courant, pour voir si le iPhone est toujours là. Je ne suis pas sûr que ça sera là. Parce qu'on n'est pas encore... Il y a quelqu'un qui va voir ton iPhone là, il va dire, Seigneur, la prière que j'ai faite ce matin là,
voici mon exaucement là qui est là. Tu m'as exaucé. Parce que ça là, il peut avoir 200 000 tout de suite au Jassa à ça. Donc son loyer en retard là, c'est toi ton iPhone là qui va payer son loyer en retard. Parce qu'il n'y a pas encore immersion, il n'y a pas encore eu transformation. Si dans cette église, quelqu'un peut venir à l'église avec une enveloppe de 2 millions, il est rentré dans les toilettes pour ne pas que l'argent tombe dans le bidet, il a enlevé l'enveloppe, il a déposé sur le lavabo. En sortant, il a oublié. On finit de faire le culte, il se rappelle que il a laissé l'enveloppe, l'argent des gens, 2 millions là. Et puis on rentre dans les toilettes et on se rend compte que malgré que 60 personnes ont défilé aux toilettes, les 2 millions sont toujours en place. En ce moment-là, on peut dire il y a transformation. Transformation a commencé. Donc, l'évangile doit pouvoir rentrer jusqu'à modifier ta mentalité, modifier ton comportement, modifier ta façon de voir le monde. C'est l'évangile qui a fait que l'Europe est développée. Mais lorsqu'ils sont venus chez nous pour nous donner l'évangile, je ne suis pas sûr qu'ils nous ont donné le côté qui les a développés. Parce que le même évangile est rentré en Afrique depuis je ne sais pas combien de siècles. Mais l'Afrique n'arrive pas à décoller. Malgré que le développement de toutes les sociétés, la clé du développement de toutes les sociétés se trouve dans l'évangile. C'est des gens qui ont lu l'évangile. À un moment en Europe, avec l'apparition de l'imprimerie avec Gutenberg, on a commencé à écrire la Bible dans toutes les langues et à publier. Donc, désormais, tout le monde avait une Bible chez lui. Et il y a des gens qui ont commencé à lire la Bible. Et des gens qui lisent que un peuple a traversé la mer Rouge en une nuit. Automatiquement, il s'est dit dans sa tête, donc, on peut construire quelque chose sur l'eau qui va faire qu'on va passer sur l'eau, mais sans être mouillé par l'eau. Automatiquement, il a commencé à réfléchir et c'est ça qui a abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui un pont. N'est-ce pas? C'est ça qui a abouti aujourd'hui à un pont. Aujourd'hui, on passe sur pont, on est content. Mais pont, là, ça a commencé dans la Bible. C'est Dieu qui a fait le premier pont, le jour où il a délivré son peuple d'Égypte. En construisant un pont sur la mer Rouge. En une nuit. Quand il a fini d'utiliser le pont, il a fait quoi? Il a détruit le pont. Parce qu'il sait que les hommes, rien qu'en lisant cette histoire, le cerveau qu'il leur a donné là, l'intelligence qu'il leur a donné là, ils vont fabriquer la même chose. Alors comment tu lis ta Bible? Est-ce que tu lis ta Bible en fermant tes yeux? Ou bien quand tu lis ta Bible, tu ouvres tes yeux? C'est les choses comme ça qu'on enseigne à vos enfants à l'Académie des Princes. Alors pourquoi ce même évangile est venu en Afrique et on n'arrive pas à décoller et on est en retard? Alors, il est important que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous fréquentions cette église pendant longtemps parce que dans cette église, on te remet en contact avec l'évangile. Et ce que tu vas entendre dans cette église-là, ça va ouvrir les frontières de ta tête. Je suis sûr que les 2 semaines passées, il y a beaucoup de millionnaires qui sont nés dans cette église. Parce que les enseignements des 2 semaines passées, si tu es quelqu'un qui ouvre ses yeux, tu vas comprendre que la richesse est à ta disposition. C'est toi-même qui refuses de prendre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça est sur YouTube. Allez-y, ouvrez Temple Gloire de Benjerville. Suivez les enseignements du dimanche passé et du dimanche passé. Tu vas voir que la solution que tu cherches existe déjà avant que ton problème ne soit posé. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors aujourd'hui, j'avais préparé un message pour toi sur Lévitique, mais j'ai préféré
laisser le message théologique là, sur l'éthique là, pour te parler de la pertinence de l'évangile dans ta vie d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Je veux te parler des choses qui te concernent directement. Des choses qui peuvent modifier ta vie tout de suite. Qui peuvent changer ta vie maintenant. Est-ce que tu vois? Alors, je veux dire à quelqu'un qui est ici, faisons aussi l'immersion. Ne faisons pas seulement l'expansion. L'expansion, c'est bon. On doit sortir. On doit aller chercher des nouvelles âmes. On doit les envoyer dans la maison de Dieu. Mais, il est important que les nouvelles âmes qui arrivent là, qui rentrent dans la maison de Dieu, on les fait quoi? On les plonge entièrement dans l'évangile, jusqu'à ce que l'évangile rentre dans toutes leurs fibres, dans toutes leurs cellules, que l'évangile modifie leur logiciel, modifie leur vie. Et c'est ce que nous te proposons dans cette église. Voilà ce que nous te proposons dans cette église. Alors quand tu viens dans cette église, il faut bien suivre les enseignements. Tu vas te rendre compte que tout enseignement ici, dans cette église, te ramène au Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est la solution au problème de tous les autres. Alors, le problème que tu as là, on a sa solution ici. Dis-moi Amen. Amen. Le problème que tu as, on a sa solution ici. Alors, ne te détache pas de cette église. Si tu as un ami qui te coûte cher, amène-le ici. On va lui enseigner l'évangile. Ici, là, tu vas avoir miracle. Mais miracles, là, les miracles qui se passent dans cette église, ce sont des miracles qui se passent pendant que la parole rentre.